Chapitre 2. Chance et risque. Si vous interrogez des hommes d'affaires prospères pour leur demander comment ils ont réussi, ils vous parleront sûrement de travail acharné et de beaucoup de sacrifices. C'est ainsi qu'ils expliqueront leur réussite. Et bien que cela soit vrai pour eux, le revers de la médaille est qu'il existe des variables incalculables et invisibles qui peuvent être déterminantes, la chance et le risque. Les résultats que vous obtiendrez dans votre vie seront régis par des forces qui dépassent votre effort individuel. Ne vous méprenez pas, cela ne signifie pas que vous ne devez pas essayer. Cela signifie que l'effort n'est pas le seul ingrédient de la réussite. Par exemple, beaucoup de gens parlent de la réussite commerciale et de l'innovation de Bill Gates. Il y a même ceux qui l'utilisent comme un exemple à suivre. Mais Bill Gates a étudié à Lakeside, une école privée d'élite à Seattle. C'était la seule école à disposer d'un ordinateur dans les années 1960, le Télétype Model 33. Cela a grandement influencé l'intérêt de Bill Gates pour l'informatique. Il a même obtenu la permission de quitter les cours de mathématiques pour pouvoir poursuivre son intérêt pour l'informatique. Bill Gates lui-même a admis que s'il n'avait pas pu étudier dans une école d'informatique comme Lakeside, il n'y aurait pas eu de Microsoft. Gates n'était pas le seul étudiant brillant de l'école. Avec lui se trouvaient Paul Allen et Kent Evans. Ils étaient amis. On aurait pu penser que tous trois étaient destinés à la réussite, mais Kent Evans est mort prématurément dans un accident avant d'obtenir son diplôme. Comme vous pouvez le constater, il y a eu des événements déterminants dans leur destin qui n'étaient pas sous leur contrôle. Nous voyons les résultats, mais nous ne voyons pas la complexité qui se cache derrière. C'est également le cas avec le risque. Nous ne sommes pas en mesure de mesurer les risques que les grands investisseurs ont assumés. Nous ne savons pas combien de risques cet investisseur a assumés avec cette entreprise qui réussit aujourd'hui. Nous ne connaissons pas les dettes que cet homme d'affaires prospère a contractées en pariant sur l'avenir au début de son activité. Ce n'est pas un problème simple. La difficulté à identifier ce qui est dû à la chance, ce qui est dû à l'habileté et ce qui est dû au risque est l'un des plus grands problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous essayons d'apprendre la meilleure façon de décider de notre argent. L'auteur donne 3 leçons que nous pouvons tirer de cette réalité. 1. Tous les succès ne sont pas dus à un travail acharné et tous les échecs ne sont pas dus à la paresse. Gardez cela à l'esprit lorsque vous jugez les autres et lorsque vous vous jugez vous-même. 2. Ne regardez pas les cas exceptionnels et ne prenez pas d'exemples extrêmes. Plus le résultat est exceptionnel, moins il est applicable, car il est très probable que les résultats extrêmes aient été influencés par des cas extrêmes de chance ou de risque. 3.